C'est le moment d'accueillir notre invité du jour. C'est le chanteur, auteur, compositeur, interprète Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être là en direct. Merci beaucoup de me recevoir. C'est pas trop tôt, ça va? Pas du tout, non, mais Vous c'est êtes même à un peu matinale tard pour moi, non? Ah, c'est tard? Oui, tout à fait. Ouais. Vous vous levez à quelle heure le matin? Non, mais ça dépend. Des fois à 6h, des fois à 7h. Ah ouais, c'est rare pour un artiste. Bravo. On salue également Bintili qui nous a rejoint, ainsi que Adrien Roard. Votre nouvel album, le 10e, Raphaël, sort aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ça a une saveur particulière? Est-ce qu'au bout du 10e, on s'habitue ou on a toujours un stress Bon, on a toujours un stress, on a peur de décevoir les gens. Puis c'est quand même 2 ans, 3 ans de travail quotidien, de rêve, d'espérance. Donc aujourd'hui, c'est le principe, c'est la réalité, ça va s'imposer à moi. Et j'espère qu'elle sera assez douce, quoi. En tout cas, c'est un très bel album qu'on a écouté. Parmi les titres phares, il y a celui-ci. Écoutons quelques secondes de l'espoir. J'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Ça s'appelle l'espoir, Raphaël, dans un monde en 2024 si anxiogène pour vous. C'est important de garder l'espoir. Vous êtes d'un naturel optimiste, vous? Ouais, je suis un naturel très optimiste. Et il me semble que justement, voilà, c'est vrai que la guerre est à nos portes, les démocraties vacillent, que l'écologie ne se porte pas très bien, mais et c'est un euphémisme parce que bon, ça donne vraiment envie de se recentrer sur l'intime. J'ai l'impression que le monde a beaucoup d'impact sur nous, qu'on a assez peu d'impact sur lui. Donc moi, ma manière à moi de réagir au fracas du monde, c'est de parler d'amour, c'est de parler de souvenirs éblouissants, c'est de parler d'essayer de chercher le bonheur là où il se trouve, quoi. C'est ce qui, le matin, c'est ça, vous vous levez le matin en vous recentrant sur l'intime et c'est ce qui vous porte et c'est ce qui vous donne envie de vous lever Oh non, mais j'ai envie de me lever déjà parce que il y a un moment, j'ai assez dormi, quoi. Sinon, ça s'appelle une grosse dépression. Je me lève, non, j'ai pas envie de me lever, là, vraiment, ça me fait chier. Même pas aujourd'hui, peut-être mercredi, je me lèverai. Même si paraît que vous adorez les pyjamas, Raphaël. Parenthèse, mais vous aimez allez traîner en pyjama. J'aime beaucoup les pyjamas. C'est presque un pyjama. J'ai des espèces de vêtements un peu mixtes comme ça. C'est un peu robe de chambre, un peu veste. Un peu quand même. tranquille. Voilà, je suis en semi-pyjama pour vous ce matin. Quand on regarde la pochette de votre album, on voit la photo d'une femme blonde qui vous regarde. Il me semble avoir reconnu votre épouse, Mélanie Thierry. Alors, vous, le pudique, pourquoi cette photo-là? Il y a un message? Comme ça, je suis entre ses mains. Alors, c'est un peu cette chose-là. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis comme une marionnette entre ses mains? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. C'est l'amour, quoi. Voilà, ça veut dire qu'on est à la fois entre les mains des gens. C'est des fils qui s'entremêlent comme ça. Et en même temps, on est protégé par les gens qui vous aiment. Donc, je dirais plutôt, voilà, peut-être nos destins sont liés, quoi. Est-ce qu'elle vous donne son avis, votre épouse, sur vos albums, sur les chansons? Elle est la première à les écouter? Oui, alors elle me donne son avis, bien sûr, mais je suis assez pudique, c'est-à-dire que c'est même pas une histoire de pudique, c'est une histoire de... Il faut du temps pour que les chansons soient écoutables, sinon c'est un peu une bouillie sur mon dictaphone. Je dis, elles ont besoin de maturer, vos chansons? Enfin, c'est-à-dire que c'est produit, les disques, donc si c'est juste un truc sur un dictaphone, c'est vite du bruit. Et donc, je garde vraiment les choses au secret. Donc, parfois, je travaille pendant 1 an et demi et personne n'entend rien dans la maison. Donc, parfois, ma femme pense que je suis comme Jack Nicholson dans Shining, quoi. J'ai réécrit la même phrase depuis 1 an et demi. Je l'ai sorti avec une hache. C'est pas le cas. C'est pas le cas, non. Mais vous enregistrez d'abord au dictaphone, c'est comme ça que vous travaillez? Ouais. Et donc, c'est bizarre, je suis avec mon dictaphone secret, voilà. C'est drôle. Très bizarre. En pyjama. Ouais, c'est bien. Regardez, Quand il se lève. Ça donne un bel album à l'arrivée. Donc l'essentiel, c'est que vous ayez votre façon de travailler à vous. Alors on le disait, c'est votre 10e album, Raphaël. Dans les années 2005-2006, c'est la folie. 3 victoires de la musique. Je crois que paradoxalement, Raphaël, ce raz-de-marée vous a un peu déstabilisé. On va en parler juste après. Cet extrait de reportage qu'on vous consacre à cette époque en 2005. Regardez. Raphaël choyé par sa maison de disques, pas étonnant. L'artiste est une mine d'or, des concerts qui font salle comble et un 3e album vendu en moins de 6 mois à 600 000 exemplaires. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble? Est-ce que rien ne peut arriver? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice? J'aime son côté un peu discret, j'aime un petit peu ce qu'il raconte. C'est assez poétique, j'aime bien ce qu'il dit. Ouais. Sa musique, son corps. Et pourquoi pas? Et ouais.
On aime votre corps, cette jeune fille aime votre c'est corps. très bien. J'étais le 3e homme le plus sexy de France en 2006, je tiens à le signaler. Et vous n'avez pas bougé depuis. Merci, Mais- merci. Exactement. Vous êtes resté à la même place. Hein. Mais vous dites alors que la descente, pas par rapport au temps qui passe, mais que la descente de l'album et de cette période-là a été un peu difficile. Racontez-nous. Non, enfin c'était très sympa, c'était merveilleux. Trop d'un coup. Non, puis j'étais vieux, j'avais déjà 30 ans, enfin je veux dire, j'étais pas un jeune homme, en tout cas, ça doit être très difficile quand ça vous arrive à 18 ans ou 19 ans. Moi j'avais déjà fait beaucoup de choses, quoi. Vous dites que c'était merveilleux, mais destructeur en même temps. Est-ce que vous avez déclaré C'était un tourbillon. Après, avec du recul, c'était tout simplement merveilleux parce que c'est extraordinaire de rentrer dans le cœur des gens. Ces chansons, elles ont plus de 20 ans et en fait, on vit avec toute sa vie. Donc, elles m'accompagnent, elles accompagnent la vie des gens. C'est très beau. Après, c'est sûr qu'il y a ce phénomène un peu étrange d'être en poster dans la chambre des jeunes. Et ensuite, il y a un moment donné où ils arrachent le poster, un an ou deux, parce que c'est le poster de la personne de l'année d'après. Et donc, on en veut un peu au type qui est en poster de l'année d'après, et puis après, on passe à autre chose. Mais je crois que c'est simplement... Mais vous préférez le Raphaël de 2024 ou le Raphaël de 2005 artistiquement et tout? Moi, j'aime bien les deux. Je veux dire, je trouve qu'il y a une continuité. Je suis même très proche du Raphaël de 1983. Je ne vois pas tellement de différence. Vous n'étiez pas très grand à l'époque. Hein. Je n'étais pas très grand, non. Eh oui. J'avais 7 ans. Vous Mais restez je ne vois pas tellement de différence. Je trouve qu'on a... Enfin, moi, je sens une continuité, mais je m'aime bien aujourd'hui. C'est sympa, non? Ça Et va, c'est pas un ça va scoop, bien, parce que je crois que dans la suite de la presse, vous allez être de nouveau papa. Oui, Voilà. c'est vrai. Bel événement en C'est perspective. merveilleux. Allez, vous restez avec nous, Raphaël, s'il vous plaît. On va continuer à parler de vous, de votre album et des surprises. On découvrira de quel artiste international vous êtes fan. À tout de suite. Ne partons pas.